Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 15 jours. J'ai été absente la semaine dernière, mais tu vas voir que je t'ai préparé aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier. En effet, je n'ai pas publié la semaine dernière car j'ai fait un gros travail pour pouvoir produire les 2 vidéos que tu pourras visionner aujourd'hui. C'est vraiment le gros rendez-vous de la chaîne de fin d'année. Je me suis attaquée à un gros morceau. Je vais te proposer une FAQ sous questions-réponses vis-à-vis de l'auteur Scarlett Sinclair, donc l'auteur best-seller des séries Hades et Perséphone. J'ai pu trouver à partir de son site qui est une véritable mine d'or des informations un petit peu partout. Je le rappelle, son site du coup est exclusivement anglais. Je me suis débrouillée à tout vous traduire et je suis partie d'une FAQ qu'elle avait faite avec des questions qui lui sont posées très régulièrement autour de la saga, mais pas que. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de te proposer une vidéo exclusivement sous forme d'interview avec Scarlett Sinclair. Et la seconde vidéo qui va suivre sera l'analyse des 2 sagas d'Hadès et Perséphone. La première question qui revient très régulièrement, c'est comment est-elle devenue auteure ? Scarlett Sinclair est une jeune femme américaine et elle a souhaité devenir auteure vers l'âge de 13 ans après avoir lu pour la première fois le livre du Seigneur des Anneaux. Avant ça, elle lisait tous les livres un petit peu mystérieux et fantastiques qu'elle pouvait avoir sur la main, mais c'est vraiment ce livre qui lui a donné envie de créer son propre univers. Et c'est comme ça qu'un jour, elle dit s'être assise devant son ordinateur pour taper les premiers mots qui lui venaient sur une page blanche. Et elle aime particulièrement les milieux mythologiques et croit notamment en la vie après la mort avec la notion de l'au-delà. Elle dit d'ailleurs, quand elle écrit, « Vous ne savez pas de quoi parle le livre jusqu'à ce que vous commenciez à mettre des mots sur une page. » Voilà, c'est vraiment la citation phare qu'elle aime donner quand elle explique pourquoi et comment elle est devenue auteure. Comment s'est-elle lancée dans le milieu de l'écriture ? Alors, elle a commencé comme beaucoup d'auteurs en auto-édition, avec notamment en 2018 avec la publication de son premier one-shot, When Stars Come Out. Et ensuite, elle a proposé une duologie, King of Battle and Blood, et le 2e tome se nomme Queen of Myths and Monsters. Rapidement victime de son succès aux États-Unis, elle s'est rapprochée d'une maison d'édition et elle a signé son premier contrat chez Bloom Books, qui l'a très vite publié par la suite. Ensuite, en France, elle a signé son premier contrat d'édition avec Hugo Roman et elle a publié la trilogie d'Hadès et Perséphone et ensuite la saga d'Hadès dans près de 13 pays différents avec des millions de ventes à la clé. Aujourd'hui, elle peut clairement vivre de sa passion. Quand a-t-elle commencé alors à s'intéresser aux mythes et légendes grecques ? Elle ne sait pas réellement vers quel âge elle a commencé à réellement s'y intéresser, mais elle a un souvenir du collège où effectivement elle lisait les aventures et les mythes grecs, où elle trouvait les dynamiques extrêmement intéressantes. Au sein des mythes, elle retrouvait essentiellement les dieux qui régnaient avec des émotions qui étaient considérées comme un défaut extrêmement humain. Et la déesse était parmi les femmes les plus puissantes du monde et malgré ça, elle était toujours représentée comme un être opprimé et montrée comme une femme superficielle et fausse dans son ensemble. Scarlett Sinclair a eu la sensation que les mythes illustraient principalement l'humanité figée, cherchant encore à comprendre dans quel monde elle évolue. Mais alors, d'où vient l'inspiration pour les séries d'Hadès et Perséphone ? L'auteur évoque notamment 2 idées initiales. La première étant d'imaginer un monde où l'humanité aurait choisi de préserver une ancienne religion, notamment polythéiste, telle que les dieux grecs par exemple, plutôt que d'avoir privilégié des religions monothéistes avec des écrits plus modernes, notamment des écrits bibliques par exemple, ou le Coran ou la Torah. Ensuite, de cette idée, ça l'amène sur les routes de la Nouvelle-Grèce. Donc c'est une ville qui va accueillir du coup tous les habitants
et les dieux, avec également des humains qui vénèrent les anciens dieux, donc les dieux grecs, et où ils sont au courant de l'existence de ces dieux auprès d'eux. Puis la seconde idée est, je trouve, juste exceptionnelle. Elle est partie d'une anecdote personnelle de l'auteur. En fait, elle se dit être une véritable catastrophe pour faire pousser des plantes. En somme, elle n'a pas la main verte. Elle a trouvé ultra intéressant l'idée de partir d'un personnage, notamment celui de Perséphone, déesse du printemps, et elle s'est dit ce serait quand même le comble que cette dernière soit incapable de faire pousser quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'est né le personnage principal de Perséphone, hyper couvé par Déméter, sa mère, la déesse des moissons, et qui influe sur des pouvoirs dormants complètement bloqués de la jeune déesse. Les premières lignes du tome 1, A Touch of Darkness, ont vu le jour de ces réflexions-là. Combien de temps prend l'écriture d'un livre alors? L'auteur différencie deux étapes principales. Celle où elle prépare l'atmosphère avant d'écrire le livre et celle où elle commence réellement l'écriture. La préparation peut prendre selon elle entre 3 et 4 mois, surtout dans un processus de création d'univers où il faut le créer de toutes pièces avec des règles bien spécifiques. Ici c'est le cas, notamment pour les séries d'Hadès et Perséphone et la saga d'Hadès. Ensuite, elle collectionne les informations, des idées de scènes, des personnages avec certaines caractéristiques. Après avoir effectué toutes ces recherches, elle se lance enfin dans l'écriture à proprement parler. Elle n'a pas l'habitude de faire des plans avec une trame précise sur tout le livre. Elle privilégie l'écriture de ce qu'elle sait et elle essaye de garder une écriture chronologique. Et c'est seulement lorsqu'elle bloque lors de certains passages que là, elle va mettre en place un plan pour permettre d'éclaircir un petit peu ses idées et pouvoir débloquer la situation. Elle dit d'ailleurs, techniquement, je pourrais écrire 100 mots par mois. Mais est-ce que j'aimerais le faire? Absolument pas. Non seulement c'est difficile pour le corps, mais c'est encore plus difficile pour l'esprit. Quels sont les futurs projets? Alors, en décembre 2023, il y aura la publication du dernier tome de la saga d'Hadès et Perséphone, A Touch of Chaos, en version originale anglaise, et en janvier pour la version française chez Hugo Roman. J'ai vraiment hâte de la lire, je pense comme beaucoup de monde. Logiquement, il sera attendu durant les mois qui suivront le tome 4 de la saga d'Hadès qui reprendra ce dernier volet du point de vue d'Hadès comme le reste de la saga. Ce dernier volume viendra mettre le point final à ces séries hors normes et atypiques. Pour les amoureux de l'univers d'Hadès et Perséphone, j'ai une super nouvelle. Scarlett Sinclair produira courant 2024-2025, d'abord en langue anglaise évidemment, un projet d'écriture. On ne sait pas encore si ce sera un one-shot ou s'il s'agira d'une série de plusieurs tomes, mais elle traitera de l'idylle entre Aphrodite, déesse de l'amour, et d'Héphaïstos, dieu du feu. On sait déjà le titre, Temptress of Fire and Fury. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman lorsqu'il paraîtra. Je ne sais pas si j'attendrai la sortie en français, sachant que déjà il est projeté que ce soit sorti en 2025 en anglais. On verra bien à ce moment-là. Et pour finir, courant 2024, la duologie citée précédemment, donc King of Battle of Blood et Queen of Myths and Monsters, sera normalement publiée en France. Je n'ai pas encore la date officielle et visiblement Scarlett Sinclair non plus, ou du moins elle ne l'a pas mentionné. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette duologie qui a l'air extrêmement intéressante. D'ailleurs, je te propose un bref résumé pour te mettre l'eau à la bouche. Leur union et sa vengeance. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme le jour de sa mort. Pour mettre fin à une guerre de plusieurs années, elle doit épouser le roi vampire, alors attention le nom, Adrian Alexandre Vasiliev, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée, et Adrian menace que si Isolde recommence à essayer de le tuer, il l'élèvera comme morte vivante. Confrontée à la possibilité de devenir la chose qu'elle déteste le plus au monde, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour brutale des vampires. Sauf que ce n'est pas le terrain qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur alchimie indéniable, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage et impitoyable, l'a choisie comme épouse,
la réponse va briser son monde. J'espère en tout cas que ce résumé t'a plu, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept un petit peu différent t'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus. Je rappelle que les informations que j'ai fournies au sein de cette vidéo sont disponibles sur le site officiel de Scarlett Sinclair. Tu pourras retrouver en vente libre ses romans en brochet ou reliés en version originale sur son site. L'auteur propose également une catégorie pour les fans avec diverses illustrations magnifique, soit dit en passant, et des chapitres bonus qu'elle publie pour les fans de la série, encore une fois en anglais. Mais si tu es un petit peu courageux et que tu es motivé, je te conseille d'aller voir et de jeter un petit coup d'œil car clairement ça en vaut le détour. En attendant de voir par la suite la vidéo critique de Hadès et Perséphone, je te conseille de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour ne pas la louper, et ensuite tu pourras aussi me retrouver sur TikTok et Instagram avec mes identifiants en dessous en barre d'infos. Tu retrouveras du contenu un peu plus court et fun au quotidien avec plusieurs publications par semaine. Je t'y attends de pied ferme, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne lecture.